prolonger, pas prolonger, on veut qu'il s'en aille, on veut qu'il reste. Il y en a qui voudraient qu'il reste parce que ceci, parce que cela. Il y en a qui voudraient qu'il dégage au plus vite pour leurs raisons. Mais, pour le bien de tous, on est tous d'accord et unanimes sur sa communication, sur ses déclarations, sur le manque de respect qu'il pourrait avoir pour le Paris Saint-Germain. On est d'accord là-dessus. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'essentiel? C'est le PSG. En toute franchise, en toute sincérité, c'est le PSG. Et le bien du PSG, malgré tout. Et pour le bien de ce même PSG-là, de notre équipe, pour ce bien-là, ça serait quoi le mieux? Je te pose la question. De faire un gagnant-gagnant, un 50-50, un win-win, un 50-50, ce que tu veux. L'idéal, moi je pense que le parfait, l'idéal pour nous tous, pour tout le monde, pour le PSG, pour Mbappé et son clan, ça serait de le faire prolonger jusqu'en 2025. Comme ça, il fait encore une saison avec nous, notre nouveau staff, notre nouveau coach, nos nouveaux joueurs, et peut-être qu'il va se donner à fond, c'est pas peut-être. C'est sûr, il va se donner à fond parce que malgré tout, on ne peut pas lui enlever son professionnalisme. Et comme ça, l'année prochaine, en 2024, il part dans le club qu'il veut, au Real Madrid, il voudrait le plus, et on récupère un billet sur le transfert. Lui, il récupère sa prime de fidélité de 80 millions d'euros qui va être débloquable fin juillet, si je dis pas de bêtises, bref, dans ces alentours-là. Tout le monde est gagnant. Il prend son salaire encore une année, il prend sa prime de fidélité. Pendant un an, tu connais, il est professionnel, je me répète, mais c'est la réalité, il va se donner à fond. S'il n'est pas gêné par les pépins physiques, et ça va, parce que justement, ça fait partie de son cadre professionnel, il ne se blesse pas trop, parce qu'il est cadré et carré de partout, dans son football. Donc il va nous faire une saison de péter de la tête, avec une équipe péter de la tête, avec un coach et des nouvelles tactiques et des nouvelles directives de péter de la tête. Donc tout le monde est content, tu vois. Et à la fin de l'année, voilà, il arrive, peu importe le club, mais ça sera certainement Madrid, le train passera pour la 4e ou 5e fois, hop, en gare du Nord, et Pérez sera dedans, dans le train, ça sera le chef, le conducteur, et il attendra Kylian Mbappé. Le PSG prend son chèque, voilà, peu importe le transfert, il restera un an de contrat à Kylian Mbappé, on le vend, je sais pas, il le vend combien, 150, 180 millions d'euros, peu importe les tarifs, ça se trouve, ça aura encore complètement explosé les prix l'année prochaine, on sait pas, à ce rythme-là. Bon, bref, tout le monde est content. Je t'ai fait 2-3 vidéos pour t'exprimer mon ressenti, pour te donner mon point de vue par rapport à la situation à Kylian Mbappé. Et mon point de vue et mon ressenti, c'était que, pour le bien de tout le monde, les supporters, le club, Mbappé, son clan, c'est qu'il s'en aille dès maintenant, dès cet été. Mais il est vrai que si le PSG arriverait à le faire prolonger une année supplémentaire jusqu'en 2025, tout le monde y gagne. Et sincèrement, et je vais te conclure la vidéo là-dessus pour pas qu'elle soit trop longue, si Kylian Mbappé, au fond de lui, il aime réellement notre club, il aime réellement le rouge et bleu, les couleurs, il aime réellement le Parc des Princes, Paris, sa ville comme il dit. Paris, le parc, c'est ma maison. Si c'est réellement ça et sincère dans son cœur, il acceptera sans broncher, je pense, le contrat. Tout le monde est gagnant. Parce que, quoi qu'il arrive, il restera la saison d'après. Quoi qu'il arrive, il fera encore une saison avec nous et il arrivera au bout de son contrat de 7 ans. Quoi qu'il arrive, il va la faire la prochaine saison. Donc, dans ce cas-là, et dans ces conditions, autant reprolonger. Ça lui enlève pas sa prime de fidélité. Après, peut-être, c'est vrai que, je viens d'y penser là, en parlant, j'y pensais, c'est vrai que peut-être, en lui prolongeant encore jusqu'en 2025, ils veuillent pas, les dirigeants du PSG ne veuillent pas le libérer la saison d'après en 2024 et qu'ils se sentent encore, et au-delà de se sentir, et qu'ils soient encore prisonniers et jouer encore jusqu'en 2025. Peut-être la crainte est là aussi de son côté. Mais, si ils font un contrat, je sais pas, moi je serais le clan d'Mbappé, je dirais ok, tout le monde est content, nous on est content, et vous le PSG, vous serez content, on n'a pas envie de vous léser. Si je serais le clan d'Mbappé, je dirais ok, vous me faites une feuille avec un huissier, machin nanan, c'est truc certifié par, tu vois, comme quoi, ok, Kylian prolonge jusqu'en 2025, mais vous avez l'obligation de le vendre si une grosse somme arrive en 2024. Voilà. Si à ce papier-là, si le clan Mbappé, moi je suis le clan Mbappé, je suis sûr de prolonger une année, comme ça le PSG est content, nous on est content, mais je suis sûr que mon joueur part en 2024, à l'été 2024, ok, on signe.
Bref, c'était mon avis, tu me donnes le tien en commentaire. Est-ce que dans ces conditions-là, ça serait pas le mieux? Moi, je pense au PSG, avec un Mbappé, avec les joueurs qu'il va voir autour, Kangingli, Asensio, Ugarte, Skriniar, Lucas Hernandez, bref, tous ceux qui vont encore arriver, enfin, les 2-3 autres qui vont encore arriver. Cette équipe-là, plus Luis Enrique et son staff, tu vois, on peut faire une belle saison. Kylian Mbappé, c'est pas un peintre non plus. Et, tu vois, voilà, c'est Mbappé quand même, purée. Donc, tu vois, tout le monde serait gagnant. Moi, vu comme ça, moi, ça me va, tu vois. Tu me dis toi ce que tu en penses en commentaire, je te donnais juste mon avis. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Enfin, tu me diras, là, il y a un montage, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à très bientôt.